Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo sur comment traquer ses calories. Je vais te montrer dans cette vidéo ma préparation pour mes 5 repas du déjeuner. Donc, l'idée ici est que je puisse te montrer comment traquer tes calories avec l'application que j'utilise ou bien avec une application tierce. Autre notion importante que je vais vouloir intégrer dans cette vidéo, c'est le rapport entre le cru et le cuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que soit tu choisis de mettre dans l'application directement l'aliment cuit, en l'occurrence ici par exemple le riz, ou alors tu vas le rentrer directement cru. Mais il va falloir avoir cette fameuse notion, ce rapport entre le cru et le cuit. Exemple, dans ce tupperware de riz, j'ai fait 500 grammes au cuiseur à riz. Il m'en est ressorti 1170, donc ça veut dire que là-dessus, on a eu un certain ratio. Donc ce ratio-là, si on fait 1170 divisé par 500, on va venir retrouver 2,34. Ce fameux ratio-là, il va falloir que tu l'apprennes dans ton cas en fonction de la cuisson que tu utilises pour ton riz. Soit tu repèses à chaque fois ton riz cuit pour savoir ce fameux ratio, soit tu essayes toujours de le cuire de la même manière. En gros, l'idée ici, c'est tout simplement pour te faire comprendre que maintenant, je prends mon riz cuit à 1170 grammes, divisé par 5 repas, ça me fait 234 grammes de riz cuit. Je reprends, exemple, 1170 divisé par 500, et ben je retrouve mon 2,34, c'est assez logique. Mais ce fameux ratio peut changer en fonction de la cuisson. Donc si tu veux être le plus précis possible, soit tu le repèses ton riz cuit à chaque repas, soit tu essaies de le cuire de la même manière. Moi, l'idée ici, c'est d'utiliser la notion de cru dans l'application, mais lorsque je vais venir peser mon riz, je vais le faire de manière cuite, ce qui est logique, encore une fois. Donc maintenant, passons à la pratique. Tu viens te munir de ta balance et tu viens poser directement ton tube dessus. Comme ça, tu auras déjà la tare et puis tu viens appuyer sur la balance. Je vais commencer dans un premier temps par mon riz. Donc je sais que pour moi, 100 g de riz cru va peser 234 avec ma cuisson au cuiseur à riz. Donc je viens déposer mes 234 g de riz cuit. « 210, je rajoute une cuillère. Ok, 245. Bon, j'ai 9 grammes de plus, c'est pas très grave, on n'est pas non plus au gramme près lorsque c'est cuit. Je vais venir me saisir maintenant de mon application et je vais venir l'ajouter dedans. J'appuie sur le plus par exemple, aliments, je me mets dans déjeuner et je vais me saisir de la petite loupe en haut à droite. Je vais chercher riz blanc. Il me propose riz blanc cru, je viens le saisir et je sais que j'ai mis 100 grammes cru. Valider. Ajouter au journal. Je reviens. Ça a bien été ajouté dans déjeuner. Maintenant, je vais passer à ma protéine de soja texturée. Je rappuie à nouveau sur la tare pour remettre à zéro. Moi, j'ai décidé de faire 250 grammes crus de protéines de soja texturée. Du coup, je vais venir faire mon ratio. Je sais que j'ai eu 410 grammes en sortie de cuisson, donc je vais venir faire 410 divisé par 5 et je retrouve 82 grammes de protéines de soja cuites. Donc j'ai appuyé sur la tare, j'ai remis à 0 et je vais venir mettre mes 82 grammes de soja. Ok, parfait. Je vais venir l'ajouter à l'application, aliments, je resélectionne déjeuner, je retourne dans la loupiote, protéines de soja. Donc là, il me propose protéines de soja texturées réhydratées. Moi, je veux protéines de soja crues. Ok, on la retrouve ici, ajoutée au journal. Je me suis trompé, j'ai mis 100 grammes, je peux retourner dedans pour le modifier. Comme moi j'ai fait 250 grammes crus et 50 grammes par repas, je fais la modification et je mets 50 puis mettre à jour. Ça c'est bien ajouté. Puis ensuite je vais passer à mes légumineuses. Au niveau des lentilles, tout est goûté, les lentilles m'ont fait 230 grammes.
Donc 230 grammes divisé par 5, je retrouve 46 grammes de lentilles. Donc je viens les ajouter à mon tupperware. J'ai rappuyé sur la tare précédemment et je viens mettre mes 46 grammes. Ok. Je recommence, je retourne dans l'application. Je viens rajouter dans la partie déjeuner mes lentilles cuites. Lentilles sèches, lentilles cuites, très bien. Là, je peux utiliser les lentilles cuites, ça sort de conserve. Je mets en grammage et je viens ajouter mes 46 grammes de lentilles. Ajouter au journal. On revient, on vérifie, ça c'est bien ajouté. Je vais venir mettre, du coup, je rappuie sur la tare, je vais venir mettre les petits pois. Les petits pois, je crois que c'était 280 grammes égouttés. 280 divisé par 5, ça me fait 56. Et je viens ajouter mes 56 grammes de petits pois. Ok, parfait, très bien. Je viens l'ajouter à l'application. Déjeuner, petits pois, cuit à nouveau comme c'était dans une conserve. Je mets en grammage et j'ajoute mes 56 grammes de petits pois. Je vérifie, ça c'est bien ajouté. Ok, maintenant je vais passer aux huiles. 5 ml d'huile d'olive et 5 ml d'huile de colza. Je rappuie sur ma tare encore une fois. Donc 5 ml, c'est à peu près un filet comme je viens de mettre, ou alors tout simplement c'est une cuillère à soupe. L'huile de colza, pour rappel, qui se conserve beaucoup mieux au frigo. Et je peux venir éteindre la balance et mon tupperware est prêt. Je vais venir ajouter les huiles dans l'application. Donc huile d'olive vierge extra que je mets en millilitres et que je mets à 5. Ajouter au journal. Et le dernier, l'huile de colza. Ok, millilitres. 5 à nouveau et je fais ajouter au journal. Je reviens, je vois que tout s'est bien ajouté et finalement mon tupperware a un total calorique de 701 calories pour 39 grammes de protéines, 15 grammes de lipides et 95 grammes de glucides. À tout ça, tu peux très bien venir ajouter du sel et les assaisonnements, les épices dont tu as envie. Maintenant, au niveau de l'application et sur les autres applications, tu vas pouvoir ajouter des aliments qui ne sont pas dans la base de données. Exemple, souvent tu vas retrouver un scan. Donc, je sais que ça fonctionne sur les produits qui ont des codes barres français. Donc, dans l'exemple, je vais venir ajouter donc, ces muesli dans le petit déjeuner et je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu scannes le code barre et il t'affiche directement exactement les mêmes valeurs nutritionnelles et ça te fera gagner un temps fou. Donc celui-là, je ne vais pas l'ajouter. Maintenant, exemple, imaginons, je reprends à nouveau les muesli, imaginons qu'il ne trouve pas le code barre. Tu vas pouvoir ajouter toi-même un aliment. Donc tu vas dans la catégorie à nouveau, dans le petit plus, aliments et petit déjeuner. Admettons qu'au niveau du code barre, il ne retrouve pas ton ingrédient. Tu vas pouvoir appuyer sur la croix en haut à droite. Et là, tu vas pouvoir remplir le nom. Donc ici, on a muesli bio aux fruits. Tu fais suivant. Type d'aliment, on va pouvoir venir chercher. Ça fait partie des céréales. Donc on va pouvoir mettre, on pourrait mettre pain, mais il ne propose pas céréales, donc dans l'idée on va venir, féculent, excuse-moi, on va pouvoir venir mettre féculent, ça représente les céréales. On va faire suivant, pas besoin de mettre de portions personnalisées, et là on va pouvoir remplir les valeurs nutritionnelles que nous affiche notre aliment. Donc nous avons pour 100 grammes 392 calories, au niveau des protéines on va se retrouver à 10,4,
Au niveau des glucides, on va avoir 54,9 grammes de glucides. On peut tout de suite rajouter les sucres qui vont avec. Donc on sera à 14,5 grammes de sucre. Au niveau des lipides, nous avons 14 grammes de lipides, dont du saturé, on est à 6,6. Et on peut également rajouter les fibres qui sont de 10,9. Je fais créer mon aliment et on retrouve les muesli bio aux fruits dans l'application. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux traquer vos calories pour savoir ce que vous mangez tout au long de la journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.